l'approche de la biodynamie, c'est quelque chose qui peut paraître quelquefois compliqué à comprendre parce que il y a une base qui a été donnée par un chercheur philosophe qui s'appelait Rudolf Steiner et qui a lancé les bases de cette pratique agricole à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le cours aux agriculteurs, qui était une conférence qu'il a donnée dans un grand domaine d'Allemagne de l'Est. Cette conférence s'étayait sur les travaux que Rudolf Steiner avait fait notamment à travers le travail de Goethe et d'autres chercheurs. Et c'est à partir de ce cours aux agriculteurs, de cette conférence qui a été traduite et qu'on appelle aujourd'hui le cours aux agriculteurs, que la biodynamie a démarré. Donc aujourd'hui, elle a beaucoup progressé, mais à certains moments, elle progresse parce qu'il y a de l'expérimentation, parce qu'il y a effectivement des approches empiriques. Mais ce que je retiens, moi, de la biodynamie, c'est que c'est une agriculture qui va s'appuyer sur les relations énergétiques dans le monde du vivant. Tout ce qui fonctionne dans notre monde est basé sur des relations énergétiques et donc on va amener une information à la plante et au sol, voire à l'animal, qui va lui permettre d'être plus sensible à son environnement, que ce soit son environnement cosmique et son environnement terrestre, bien entendu. Donc on s'appuie sur ce concept-là et après on développe à travers différentes préparations. Par exemple, les deux principales sont la bouse de corne et la silice de corne, qu'on appelle également 500 ou 501. Cette dénomination, cette numérotation, en fait, elle est venue de l'époque de la guerre avec les nazis, qui faisait un peu la chasse aux sorcières, c'est le moins qu'on puisse dire, à tout ce qui n'était pas très scientifique. Et donc le mouvement de l'agriculture biodynamique a mis des numéros pour rassurer, entre guillemets, les nazis et continuer de progresser dans cette approche agricole. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc cette préparation par exemple du bouse de corne, elle a pour rôle de donner une orientation au sol, orienter l'évolution notamment de la matière organique. Voilà, ça va être une préparation qui est principalement destinée au sol, par voie de conséquence à la plante, mais avant tout au sol. Donc on va accompagner l'automne avec cette préparation, c'est-à-dire à l'automne on a les feuilles qui tombent, on a de l'humidité, on a encore des sols qui sont humides et là on a la construction de l'humus notamment qui va se faire, cette transformation de la matière organique en humus stable. Et puis on va aussi l'utiliser au printemps pour relancer l'activité microbienne et donner une impulsion pour le démarrage au printemps. Après, on a la deuxième grande préparation de la biodynamie, c'est la silice de corne, qui est du quartz broyé très finement et qu'on va aussi, après dynamisation, répandre sur le végétal. Voilà, c'est ce qu'on appelle un élément de lumière. Hein, on va chercher à synthétiser ces informations qui nous viennent du soleil à travers la plante et la silice va aider à cette fonction. Voilà. Et on voit des différences de comportement, on voit des différences de richesse en sucre, les rapports sucre-acidité qui peuvent être différents. On a des preuves tangibles de l'effet de ces préparations sans forcément connaître le fonctionnement de ces différentes préparations. Et après, les autres préparations sont les préparations qu'on dit du compost, qui sont des extraits de plantes, différentes plantes. On a l'ortie, on a la camomille, on a l'écorce de chêne, on a différentes préparations comme ça qui vont être mises dans le compost, hein, le tas de matière organique qu'on fait, et qui vont permettre d'orienter la fermentation. Et ces préparations, elles sont introduites dans notre tas tous les 2 mètres, un truc comme ça en quinconce. Et au bout de quelques mois, on voit vraiment aussi des différences de comportement de l'évolution de la matière organique.